Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour les gardiens du labyrinthe. Aujourd'hui, on est là pour le gardien du labyrinthe, notre ami Léos, le gardien du labyrinthe d'éléments eau, pour vous aider à le passer en L ou au moins en hard selon votre niveau. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à venir à me follow sur ma chaîne Twitch MLK42TV, ça me fera plaisir de vous voir en live. En tout cas, bonne vidéo. Alors, Léos, gardien du labyrinthe eau. Alors pour ce boss là, j'utilise Lucien, Chloé, Fran, Katarina. Je préfère comme ça, je sais pas pourquoi. Chloé pour mettre l'invincibilité sur la Katarina, qu'elle fasse son S3 avec Your Def. Fran pour le buff attaque, pour le Lucien et pour la Katarina. Et aussi 2 immunités, puisque sur ce boss là il faut quand même beaucoup d'immunités pour éviter de vous faire geler. Jamir pour reset les CD de la Katarina et de la Chloé pour qu'elle pose l'invincibilité et elle refasse un skill 3. À la place de Jamir, la seule possibilité que là je peux vous proposer c'est peut-être un Ganymède. Désolé. Parce que premier tour, je sais que mon Lucien, moi, il tue pas les cristaux du boss. Et Katarina, elle le tue sur un S2. Donc sur le S2, elle récupère son invincibilité. Donc au premier tour, il n'y a pas besoin de mettre l'invincibilité de la Chloé. Donc ce que vous pouvez faire au premier tour, avec votre Lucien à S3, vous mettez low life les cristaux, S2 de Katarina qui se met l'invincibilité, elle fait son S3 sur le boss après, et Ganymède reset les CD que de la Katarina, et la Chloé, elle a son invincibilité. Donc elle peut la poser au coup d'après, et là refaire son S3 en ignore def. Let's go. Pardon. Alors sur les vagues, comme pour tous les gardiens, il faut focus ces cristaux, au moins en tuer un au premier tour. Donc là on fait ça, on Lucien. Donc moi je fais le S3 du Lucien à la première vague, comme ça il attend de le récupérer pour le boss. Et le buff attaque de Fran, je le garde pour la deuxième vague où Lucien fera son skill 2. Donc là il faut une Chloé assez tankée on va dire, pour tanker les Minotaurs. Après voilà, une Chloé ne demande rien de spécial. Un peu de vitesse et de la tankiness, c'est tout. Et aussi ce qu'il faut faire attention c'est au skill 2 de Katarina justement. De le garder pour le boss. Il faut que quand vous arrivez au boss, elle ait son skill 2 parce qu'il faut pas qu'elle fasse son S3 quand il y a des cristaux encore. Donc si elle coûte Lucien et vous tuez pas tous les cristaux, vous faites un S2 avec votre Katarina pour qu'elle se rende invincible. Et du coup, elle tape sur un cristaux, le boss joue, et quand elle fait son S3, il n'y a que le boss. Donc là, je focus un cristaux, j'ai fait qu'un S2 de Lucien pour garder justement le S3 sur le boss. Là, j'ai pas tué celui de gauche là. Ah ça, je joue avant. Parce que sinon là j'avais one shot un mob. Hop. On se heal. On va heal le Lucien pour qu'il arrive en pleine forme au boss. Et là du coup faire attention de ne pas faire le S2 de la Katarina pour le garder justement pour le boss. Et là vous gérez les Minotaurs avec votre Fran qui heal un peu votre Chloé. Et ça devrait passer facilement pour les vagues. Vraiment le plus dur, il faut focus les cristaux là au début. Parce que c'est eux qui font vraiment des dégâts et c'est des dégâts AOE. Donc ils peuvent vous one-shot très rapidement à un Lucien ou une Katarina si les deux jouent. Après pour tanker, vous pouvez essayer de mettre un set shield sur votre Jamir. Si vous avez quand même du mal à tanker. Alors moi mon Jamir est en Vio. Mais pour le boss c'est pas forcément une bonne chose. Ça m'arrive de perdre au premier tour. Je mets l'immunité 2 tours. Avec Chloé et Fran. Donc là,
Je suis pas obligé de le faire, mais je vais le faire, ça me coûte rien. De mettre l'invincibilité, de toute façon, Katarina va rejouer avant que le boss... Et donc là, il faut que je fasse un S2. Alors, là, il y a Desper, il gèle à 100%. Je suis immunisé, je crains rien. Lui, il ignore l'immunité. Donc là, il faut aller sur le cristal focus. Il faut que je le tue. Là, elle se remet l'invincibilité, du coup, elle l'a tué. Donc vous voyez, j'étais pas obligé de le faire avec Chloé. Et là, est-ce qu'on arrive à le tuer avec un peu de chance? Mais sinon, c'est pas grave, je suis immunisé. Et là, moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que mon Jamir proc, et du coup, il perd l'immunité, et là, il est gelé. Ça, c'est relou. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à mettre des dégâts. On fait un S3 avec la kata, le ça a dû tomber au moins 2 barres. Voilà, parfait. Jamir, il reset les CD. Là, il y a Rage et Focus. Rage, ça one shot si vous êtes gelé. Si vous êtes sous immunité, vous n'êtes pas gelé, donc il ne one shot pas. Focus, il ignore l'immunité. Donc il faut focus celui de droite là. Donc là, on fait ça même si elle va récupérer sur le S2 quand même. Hop. Là, on est immunisé, donc on craint rien. Et on refait un S3 avec la Katarina. Si elle joue avant. Ce qui n'est pas sûr là. Ah si, j'ai peur qu'elle allait être trop lente. Donc voilà, donc ce qu'il faut pour ce boss, qu'il faut retenir, c'est comme tous les boss, c'est focus les cristaux sur les vagues. Très important. Ensuite, sur ce boss là, le focus des petits cristaux à côté du boss, je pense que c'est le cristaux focus, parce que lui peut vous geler à travers l'immunité. Donc à travers l'immunité de Fran et de Chloé, il peut vous geler. Donc il faut le focus. Ensuite, je pense qu'il y a le rage à focus, parce que si vous êtes gelé, il vous one-shot un mob. Et si vous one-shot un mob, vous avez fini. Et après le Desper qui gèle à 100% aussi, qu'il faut focus. Donc après c'est rage ou Desper, ils sont tous les deux à gauche, donc on peut pas y avoir l'un et l'autre. Donc vous n'avez pas à choisir lequel des deux, là c'est d'abord focus. Ensuite, celui de gauche, c'est rage ou Desper. Et ensuite, l'immunité à droite, on s'en fout parce que Katarina est là pour ignore def. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un break def pour lui faire des dégâts. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est avec le S2 de la Katarina de le garder pour qu'elle se repose l'immunité à chaque fois. L'invincibilité quand elle tue le cristal de droite ou de gauche sur un S2. Moi des fois j'oublie et sur la deuxième vague, je fais un S2 de la Katarina, j'arrive sur le boss, j'ai plus le S2 et du coup elle joue quand le boss a encore des cristaux, donc ça sert à rien de faire un S3 parce qu'on ne sait pas où vont partir les boulettes. Donc je fais un S2 sur un cristal, elle le one shot et elle récupère son invincibilité. Donc je pense qu'il faut arriver à gérer ça. Dommage. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé à passer ce boss en L ou au moins en hard. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à l'écrire en commentaire et à venir à me follow sur ma chaîne Twitch MLK42TV. Venez en live, ça me fera grandement plaisir. Ciao.